Bien bonjour à toutes et à tous, c'est Kelly. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Enfin on se trouve étant donné que c'est ma première vidéo de ma chaîne. Première vidéo IRL aussi, ce qui est assez compliqué. Donc je vous demanderai un peu d'indulgence. Aujourd'hui qu'est-ce qu'on fait? On fait une recette alsacienne, on fait une bretzel. La bretzel, l'unique, la magnifique, connue à l'international. Et bien c'est alsacien. Bon, on va pas durer plus longtemps, on va enfiler notre tablier et on est parti. Pour cette recette, il vous faudra du sel, 8 grammes, du beurre ou de la margarine, 30 grammes, de l'eau, 150 grammes, ainsi que de la levure boulangère, fraîche de préférence, 15 grammes, 500 grammes de farine, 150 grammes de lait. Le lait, il faut le faire un peu chauffer, il faut qu'il soit tiède. 2 cuillerées à café de sel, 40 grammes de bicarbonate alimentaire et 1 demi-litre d'eau. Maintenant que le lait est tiède, nous allons mélanger donc la farine, la levure, le sel et l'eau. Maintenant que votre pâte, comme je l'ai dit tout à l'heure, est décollée, qu'elle est plutôt lisse, nous allons incorporer tout doucement, étant donné que nous sommes aussi à la main, c'est un peu compliqué, il faut incorporer doucement le beurre ou la margarine. Il faut que cette dernière soit légèrement fondue, donc ce qu'on appelle du beurre pommade. Le beurre pommade, c'est du coup un beurre qui s'apparente à être un peu comme ça. Vous voyez? Donc là, nous allons l'incorporer. Nous allons mettre de la farine dans le fond, donc pas beaucoup plus, hein, vraiment ça suffit, et vous allez fleurer l'intérieur. Voilà. Ça vous ressemble à ça à peu près. Et là vous y mettez, donc là on va prendre la boule de pâte, nous allons la bouler, et nous mettons donc ça s'appelle la clé, nous mettons la clé en l'air, comme ça. Ensuite ici, vous allez tout simplement prendre un chiffon, et le mettre par-dessus. Donc voilà, moi j'ai pris ce chiffon là et vous le mettez par-dessus pendant 1 heure. Donc vous prenez le tout et vous le montez à ébullition. Normalement le poids est logiquement 90-95, moi je le pèse à 100 comme ça. Donc un préfaçonnage, ça ressemble approximativement à ça, vous prenez là, voilà. C'est un préfaçonnage. Donc vous laissez ça de côté. Vous faites un deuxième préfaçonnage comme ceci. Et donc vous répétez l'opération une nouvelle fois. Et on façonne. Alors comme vous pouvez le voir, on va du milieu aux extrémités. Donc au façonnage, donc à la version finale de la bretzel, vous les entrelacez comme ceci. Et voilà, votre bretzel est faite. Allez, maintenant, on va faire tout ça. Vous êtes prêts?
Bon voilà, du coup maintenant tout est terminé, on a fini la cuisson au bout de 15 minutes à peu près. Voilà à quoi ça doit ressembler. Ça doit ressembler à quelque chose qui est quand même assez bien doré, comme ceci. Bon, effectivement, on voit que ce sont des bretzels faites maison. Donc bah on va passer à la dégustation. On va essayer, on va vérifier un peu ce que ça donne. On va le couper, on va le casser en deux comme ça. Elle est bien cuite, hein. Elle est très bien. Ouais, elle est très bien. On va faire un petit test gustatif. Donc on va goûter ça, allez ça part. Ah bah écoutez, c'est du réussi. Franchement, elles sont très bonnes. Quelconque problème avec le sel. Vous n'êtes pas obligé de saler vos bretzels. Vous pouvez très bien mettre du pavot, du sésame, n'importe quelle graine qui vous fait plaisir, des graines de courge. Vous pouvez tout mettre. Ça marche très bien et c'est très bon. Et avec une bière, c'est encore meilleur. Et comme on dit en Alsace, skate, hein. Allez, à la prochaine, c'était Keddy. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager, ça m'aiderait beaucoup. Et je vous dis à la prochaine pour une future recette. Allez, ciao!